Jésus-Christ. Tunakuya kuhubiri Yesu Kristo. Nous sommes venus prêcher Jésus-Christ. Tunakuya magharibi na kishina kia ubatizo. Nous venons ce soir avec le thème intitulé le baptême. Ubatizo ni nini? Le baptême qu'est-ce? Ubatizo ni cérémonie ama institution ile Mungu alileta Biblia. Le baptême c'est juste l'institution que Dieu a accordée à la Bible. Mungu alileta ile kintu. Dieu a donné cette chose. Ni Mungu yeye mwenyewe alifanya vile. C'est Dieu seul qui en fait. Kulikuya mtu wa kwanza kutimiza ile. Il y a le premier homme à accomplir cela. Wala kwa kuexécuter ile ubatizo kutimiza. Ni qui est venu exécuter ce baptême. Ndio tunamuita Yohana Mbatizaji. Et voilà nous l'appelons Jean-Baptiste. Na Yesu naye pa kwenda. Et Jésus-Christ aussi avant son départ. Ndio alileta habari ya kusema mwende mkabatize. Il a donné le message d'aller baptiser. Mchina la Baba, au nom du Père, la Moine, du Fils na la Roho Mtakatifu et du Saint-Esprit. Kisha, et après, wakati alikuwa yeye mwenye mzima, quand il était lui-même vivant, alifanya ile kazi, il a fait ce travail. Alileta sauti yake, il a donné sa parole juu ya kila mtu atimize, afin que tout homme puisse accomplir cela. Alituambia twende tukabatize bantu mjina la tukabatize mjina la Baba. Il nous a dit, Moine, Roho Mtakatifu. Il nous a dit d'aller baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est pas dans Matthieu 28. Et cela nous le trouverons dans Matthieu seulement verset 19. Il dit Matthieu chapitre 28, le verset 19, nous lisons. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, wakati Matthieu 28. Matthieu chapitre 28 verset 19. Ok. Allez. Ende. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils, la Moine et du Saint-Esprit. Si vous suivez convenablement, il a encore promis que Marc 16 verset 16. Donc Marc chapitre 16 depuis le verset 16. Il a dû aller baptiser les gens et faites de toutes les nations de disciples. C'est le temps dans lequel nous prêchons. Nous donnons gratuitement afin que tu puisses devenir disciple de Jésus-Christ. Et voilà l'effort que nous fournissons. C'est la force que nous réalisons. Que ces histoires te parviennent là où tu es. Nous avions dit Marc 16 verset 16. Marc 16 à partir du 16e verset. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qui sait dans ces paroles, le chrétien actuel, ils oublient qu'il faut toujours, pour le départ vers le ciel, nous devons y compléter le baptême. Bon nombre de gens disent, c'est lui qui était avec Jésus-Christ à la croix, il n'a pas été baptisé. Non, bien-aimés dans le Seigneur, chaque personne a sa grâce particulière. Dans les plans de notre Dieu, il y a combien de baptêmes? Le baptême peut être 7 ou plutôt 7 ou 6. Il y a le baptême lui-même, le baptême des gens, le baptême de Jésus-Christ par Jean. Mais tout cela c'est à travers de l'eau. Le baptême de feu, le baptême au nom du Père, du Fils ainsi que du Saint-Esprit, et le baptême au nom de Jésus-Christ, ainsi que le baptême des enfants. Je te dis ainsi, le baptême ni engagement. C'est l'engagement. C'est comme la personne qui est recrutée.
ubatizo ya Yesu Kristo kupitia Yohana, le baptême de Jésus-Christ par Jean, cela est différent de l'autre. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas péché. Le baptême de Jean, cela était le baptême pour ôter les offenses sur les péchés. Mais pourquoi Jésus-Christ aussi s'est-il rendu? Selon 1 Jean 3, chapitre 3, verset 5. Le verset 5. Jésus-Christ se rendit là-bas. Il est arrivé. Il est parti s'enligner avec le fraudeur ou le pécheur, afin qu'il puisse donner un modèle. Mais il ne te met pas un offenseur. Nous pouvons lire cela. Voilà le but de Jésus-Christ. Et être baptisé par Jean. Le baptême de Jean et le baptême de Jean par le baptême de Jésus-Christ par Jean. Nous sommes de pécheurs. Mais Jésus-Christ n'est pas un pécheur. Jésus-Christ est venu juste accomplir la parole de Dieu. Et il s'est aussi infiltré dans la ligne de pécheurs, afin qu'il prenne ce péché. 1 Jean 3, 5. 1 Jean 3 à partir du 5e verset. Ok. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Mnajua ya kwamba Yesu alikuja kuondosha mazambi, ndani yake ana nakosa. Vous savez très bien que Jésus-Christ est venu pour juste ôter le péché, et en lui il n'y a pas de péché. Kama tunaongeza 1 Pierre, si nous y ajoutons 1 Pierre 2 verset 22, chapitre 2 verset 22, 2 Corinthiens 5 verset 21, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, Matthieu 3 13 à 15, Matthieu chapitre 3 verset 13 à 15, Jean 1 24, Jean chapitre 1 verset 24. Alors pour nous lire, Pierre, nous avions demandé 1 Pierre chapitre 2 verset 22, depuis le verset 22. 1 Pierre chapitre 2 à partir du 22e verset. Ok. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point injure. Ok, c'est qui a joué tout à ma cause. Matthieu 3, 13 à 15. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu pour être baptisé? Le but de Jésus-Christ d'être venu de venir être baptisé, il a fallu accomplir Malachie chapitre 3 verset 1. Il faut que le Seigneur pénètre dans sa tente, dans son temple. Il a fallu que Jésus-Christ accomplisse cela. Il y avait 3 choses qu'il a réalisées là-bas. Il a fallu de faire 3 remises. Comme au temps d'Aaron ainsi qu'Éliezer. Au temps de Jean-Baptiste et lui-même Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Il y avait les accomplissements des remises de pouvoir. Je t'appelle bien-aimé. Et Christ a voulu prendre et a voulu suivre chaque orthographe de l'écriture. Il a voulu juste suivre la justice et honorer les écritures. Autre chose qu'il a effectué dans son baptême, il a fallu qu'il apparaisse afin qu'on puisse le connaître par le juif. Le juif ne le connaissait pas. Mais il a fallu qu'il se transforme, qu'il apparaisse dans le royaume des enfants d'Israël. Pourquoi? Ces gens qui a annoncé Jésus-Christ au baptême en disant: regardez l'agneau qui ôte les péchés.
Bapendo katika Yesu. Le bien-aimé dans le Seigneur. Hakuna mtume alibatiza mjina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Il n'y a aucun apôtre qui a pu baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Biblia yote mshima. La Bible est dans son entièreté. Kwa sababu ya nini? Pourquoi? Alibambia. Il leur avait dit. Mon acte. Dans Acte. 1 verset 4. Chapitre 1 depuis le verset 4. On a lu quand on soma verset 8. Et vous sautez, vous lisez le verset 8. Arilaka. Il a promis. Hakuna mtume alibatiza mjina la Yesu. Aucun apôtre n'a baptisé au nom la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kwa sababu Baba haina jina. Parce que le Père n'est pas un nom. Mwana haina jina. Et le Fils n'est pas. Roho Mtakatifu haina jina. Le Saint-Esprit n'est pas aussi un nom. Kama tunafuata mzuri. Si nous suivons convenablement. Acte 1 4 à 8. Acte chapitre 1 verset 4 à 8. On soma 4, on nous soma 8. Vous lisez 4 et vous sautez, vous lisez le verset 8. Acte chapitre 1 le verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. 8e verset. Okay. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui a effectué ce qu'il a promis. Et c'est lui-même qui a dit aux gens d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur avait défendu encore. Il leur avait dit que restez patientés. Avec votre propre corps, vous ne saurez pas. Patientez que le Saint-Esprit survienne sur vous. Et quand le Saint-Esprit est venu, il est venu dans Acte 2 verset 1. Le jour de la Pentecôte. Et c'était la première prédication de Pierre. Pierre a commencé à partir du verset 14. Il a débuté de le verset 14. Acte 2 1. Comme on a verset 14. Acte 2, vous prenez le verset 14. Acte 2, 14, c'est nasema? Acte 2, verset 14. Ok. Alors Pierre basi Petro se présenta avec les 11. Akajiweka na wale wa mitume 11. Éleva la voix. Akanyangula sauti. Et leur parla en ces termes. Akabambia muhimu semo. Hommes juifs. Bantu wa Yudea. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Moyebale munekala ku Yerusalema. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ok, verset 37. 37e verset. Après avoir entendu ce discours, à partir du verset 14 jusqu'à 36, il voit par la prédication de Pierre. Les gens ont entendu la prédication de la partie 26 à 36. À partir du verset 37, et le verset 37, ils furent tous couchés. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire?
Le disciple n'était pas parti pour baptiser. Et il gardait la parole de Dieu. Ils ont aussi patienté le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, dans la prédication de Pierre, il ne s'est même pas disputé avec Jésus-Christ. Il ne s'est même pas disputé. Lui, il a laissé le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lui, après avoir s'en allé au ciel, les disciples sont restés. Ils n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que c'est eux les Écritures. Ils savaient bien que quand le Saint-Esprit était descendu, ils connaissaient le Père, le Fils, ainsi que le Saint-Esprit. C'est un seul homme. Et son nom c'est Jésus-Christ. Et voilà, il avait dit, c'est le nom de Jésus-Christ qui est venu du ciel. Et ce nom est venu avec un ange. Vous lui donnerez cet enfant le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est bien lui qui a le pouvoir de prendre les péchés. C'est bien lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Et voilà, ils ont laissé les baptêmes. Ils ont abandonné. Ils commencèrent à baptiser au nom de Jésus-Christ. Je t'appelle d'aller baptiser au nom de Jésus-Christ. Et si tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu accomplis les Écritures. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, le Père n'est pas un nom, ainsi que le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom. Nous t'appelons à son nom, Jésus-Christ. Que tu sois baptisé dans beaucoup d'eau, non sur l'assiette, non sur n'importe quoi. Et tu mergier. Si tu as été baptisé vraiment mal, tu dois changer ces baptêmes. Il y a le frère d'Éphèse qui ont changé leur baptême. À partir des Actes chapitre 19, verset 1 à 5. Depuis le verset 1 à 5. Nous t'appelons frère. Viens être baptisé. Il n'existe jamais deux baptêmes. Selon Éphésiens chapitre 4 verset 5 à 6, il dit il y a un seul baptême, une seule foi et un seul Dieu, le Père de tous, et il est au-dessus de tous et il est en tous. Son nom c'est Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je t'appelle à Acte 19. Ceux-là qui ont été mal baptisés, ils ont été baptisés, rebaptisés encore. Ils ont encore recommencé leur baptême. Ok, Acte 19 à partir du premier verset. Ok. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ok. Et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien aimé en Jésus-Christ. Je t'appelle frère. Viens être baptisé au nom de Jésus-Christ. Le Père n'est pas un nom, ni le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Si nous lisons dans Colossiens chapitre 3, depuis le verset 17, vous allez découvrir de grandes choses.
ce frère, ils ont été baptisés comme toi. Tu peux être un grand prédicateur, mais tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'appelle d'être rebaptisé. Enlève la honte. Écoute les Écritures. Pénètre dans la voie d'humilité. Jésus-Christ se te humilié. Il n'avait même pas le droit d'aller baptiser le baptême de la repentance. Mais il a pris le temps de s'humilier afin d'accomplir les Écritures, afin qu'on puisse le connaître en Israël, et aussi d'accomplir l'Écriture. Colossiens chapitre 3 verset 17. Oh bien-aimé en Jésus, il y a un seul Dieu, un seul baptême, et ce baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3 à partir de 17e verset. Colossiens 3 17 inasema, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que nous voulons faire, prier pour les gens au nom de Jésus-Christ. Chasser les démons, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Pour la guérison, au nom de Jésus-Christ, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Toutes choses, nous devons les effectuer au nom de Jésus-Christ. Même les baptêmes, c'est toujours au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est bien lui qui ôte le péché. En dehors de Jésus, tu fus baptisé d'une autre façon. Rentre, viens m'appeler, je viendrai te baptiser. Afin d'accomplir les Écritures. Même à nous deux, nous irons se faire baptiser. Ok, Acte 8, verset 14 à 16. Acte chapitre 8, verset 14 à 16. Vous savez, bien aimé, tant de gens restent dans des doctrines de l'Église. Ils renoncent de rester à la doctrine de Jésus-Christ. Ils veulent garder leur succès ou honneur, mais ils renoncent d'honorer la parole de Dieu. Je t'appelle que tu entendes Acte des Apôtres, chapitre 8, verset 16. Ok. Acte 8, le verset 14 jusqu'à 16e verset. Ok. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrivé chez Samaritains. Prièrent pour eux, afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Écoute bien aimé, toutes les paroles dans la Bible, tu ne donneras aucun verset qui dit qu'il y a un apôtre, nu un tel homme, qui a pu baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'existe pas dans la Bible. Tous les apôtres ont gardé ceci. Écoutez Acte 10, verset 48. Rentrez, Père. Toutes choses, nous devons les effectuer toujours au nom de Jésus-Christ pour l'ôtation de péché. Samarie possédait ne fût-ce qu'un baptême au nom de Jésus-Christ. Ok, Acte 10, 48. Acte chapitre 10, verset 48. Acte 10, 48e verset. Et il ordonna qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur. Sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Corneille en son temps
Il était un païen. Et par la manière de parler de Pierre, il reçut tous le Saint-Esprit avant même les baptêmes. Tu peux être aussi un serviteur de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit avant le véritable baptême. Ce n'est pas seulement toi. Apollos de la Bible. Lui aussi savait toujours le baptême de Jean-Baptiste. Mais quand tu l'as trouvé Aquilas et aussi Priscille, ils lui ont permis, ils lui ont conduit dans les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Ils lui ont enseigné la vérité. Apollos n'a pas renié. Apollos a respecté. De ces jours-là, il avait les Écritures, il a vu la connaissance de la parole, il a vu même l'honneur, le succès. Il connaissait, il était cité partout. Et en leur temps, il a été cité dans le monde entier. Mais il ne connaissait pas le baptême au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'appelle bien-aimé. Romains chapitre 6 verset 3 à 4. Nous appelons sur le baptême. Le véritable baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Ce que tu es, que cela ne t'ajoute pas, et humilie-toi, honore les Écritures. Jésus-Christ s'était humilié et il fut baptisé par Jean. Apollos s'est humilié. Il a écouté la bonne nouvelle à travers Priscille et Aquilas. Et moi aussi je t'appelle que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Enlève d'autres choses. À part l'honneur de ton ministère. À part le succès de ton ministère, à part ta renommée de ton ministère, tu es aussi un enfant de Dieu. Enfin d'aller hériter le royaume des cieux. Il ne faut pas se cramponner à des choses qui apparaissent devant toi, ni toucher à ce que tu vois, mais se cramponne à la parole de Dieu. Humilie-toi et cela sera bon. Romains chapitre 6 verset 3 à 4. Romains 6, 3 à 4 nous dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est ça que je t'appelle bien-aimé en Jésus-Christ. Nous tous qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, c'est dans le signe de sa mort ainsi que sa résurrection. Je t'appelle serviteur de Dieu. Serge, je t'appelle que tu sois baptisé convenablement, afin que tu puisses aller te réjouir au ciel. Comme tu te réjouis de la bénédiction de ton ministère, le voiture que tu as, les avions que tu payes, les trains que tu as payés, tant des choses différentes. Ton ministère brille, un grand et fort ministère. Mais je te demanderai, honore les Écritures, que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ, afin que demain que tu puisses aller encore te réjouir au ciel. Parce que nous a promis que nous trouverons le centuple à ce monde, mais nous trouverons aussi le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse abondamment. Le prédicateur, ce pasteur Petro, je t'appelle à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.